Et bonjour amis de Nissart, on se retrouve pour le débrief de ce Strasbourg-OGC Nice. Et je commence à être bien gavé, Fada. Ouais, je commence à être bien gavé de cette équipe. Donc pour les pronos gagnants, il y en a deux. Il y a El Haddad off, je crois, si je dis pas de conneries. Et Pépé Thierry, officiel Thierry, qui était un supporter strasbourgeois. Et pour la compo de l'OGC Nice, ouais, parce qu'il y avait une compo. Alors, ouais, franchement, j'y croyais pas. Et le chien, il est toujours là. J'y croyais pas. Il y avait une compo dans ce match. Ouais, effectivement, il y avait 11 joueurs sur le terrain. Il y en avait 11. Donc, je te cache pas que c'est difficile à comprendre. Mais on va se mettre là. Et d'abord, assis. C'est bien mon fils. Eh ouais, je l'ai dressé. Donc la compo, Benitez dans les cages toujours. En défense à 3 avec Sarr, Dante, Pelmar. Sur les côtés, donc c'était un schéma tactique 3-4-3. Attal à droite, Colli à gauche, Thuram, Lusamba en milieu de terrain. En attaque, Ganago, Ganago, Claude Maurice et Maolida. Ouais, lui, j'ai eu du mal à m'en souvenir qu'il était dans le match aussi. Mais bon. Et on commence ce match, et c'est quoi ces putains de 5 premières minutes dégueulasses. On est pressé dans notre camp comme des sardines, et on n'arrive pas à sortir. Putain, on n'arrive pas à ressortir le ballon proprement. Genre, pas. On était en mode panique à chaque fois, en fait. Dès que Strasbourg arrivait dans notre camp, on était en mode panique. Le ballon, ce qui était notre force en début de saison, ce qui était notre force aussi la saison dernière, de ressortir le ballon quand on était pressé haut, quand on était en galère, toujours, c'était limite souvent, mais on arrivait à ressortir le ballon proprement et on arrivait à se dégager et remonter vers l'avant. Remonter vers l'avant, c'est un truc qui a été très dur ce soir dans le match, c'était monter vers l'avant. C'est, tu vois, le but c'est pas de rester dans ton camp, c'est de monter vers l'avant, monter vers l'avant. J'ai des spasmes, Gilles de la Tourette. Nique ta mère. Voilà. Donc, on se laisse trop faire. 15 minutes de jeu. Qu'est-ce qu'on a à se mettre sous la dent? 2 corners. Et rien d'autre. Et les 2 corners, je sais même pas comment on a réussi. Je sais pas comment on a réussi à les avoir, mais on les a eus. Et à la 17e minute, 3e corner qu'on a eu, je sais pas comment, tête rageuse de Racine Colli, le ballon est sur la trajectoire, le gardien est sur la trajectoire du ballon. Bon, arrêt, réflexe, ils ont dit dans les commentaires, mais bon, enfin, arrêt plus que logique. Après, bon, oui, si le ballon prend une certaine vitesse et tout, bien évidemment, ouais, ça peut rentrer, mais là, le gardien strasbourgeois, Sel, a fait un magnifique arrêt, on ne peut pas se le nier. Et la première mi-temps, putain, elle est difficile. Elle est difficile. Pas pour l'OGC Nice. Elle est difficile pour moi à regarder, en fait. Il n'y a pas de fond de jeu. Il n'y a pas de contenu. Un milieu, une attaque stérile. Le jeu n'est pas musclé. La défense, alors la défense, j'en parle même pas. On n'arrive même pas. La défense n'est pas là. On n'arrive pas à se relancer. On ne fait rien. Et à la 22e minute, eh ben, ça nous pend au nez, hein. But de Strasbourg, Fada, sur un centre mal renvoyé, ça revient sur la droite. Le latéral qui centre à nouveau, c'est remisé de la tête au centre. Thomasson qui a juste à mettre le ballon au fond, ça fait 1-0. La défense dans un état critique. T'as le chien qui est en train de me sentir le trou du cul parce que j'ai des croquettes dans la poche arrière. Non mais, crois pas que quand je fais comme ça, c'est que, non, il y a pas, c'est pas Gasper Dolberg qui me met des bites. Non, c'est le chien qui me sent le cul. Je veux dire, la défense est aux abois. On manque de se faire doubler à la 30e minute. Mais encore un super Walter Benitez. Rien ne va dans ce match. Il n'y a rien. Il n'y a rien. On donne même le ballon à l'adversaire à l'entrée de la surface de réparation. C'est autant dire... Après, Nice, on est connu pour relancer les petites équipes, les équipes en difficulté. C'est l'OGC Nice ou comment un club peut relancer les petites équipes, les équipes en difficulté. Je veux dire, ah si,
J'ai bien monté. C'est-à-dire que, en fait, le match, il était quasi perdu d'avance. Hein. Quand tu as vu l'équipe et quand tu vois que le classement de Strasbourg au début du match, tu te dis, c'est bon, on a perdu. Hein, je veux dire. Après, est-ce qu'on peut parler d'un mec, hein, qui s'appelle Maolida? Est-ce que tu l'as vu dans le match? À quel poste joue ce garçon? Parce que moi, je vais te le dire à quel poste il joue. Il joue remplaçant. Mais qu'il soit sur le banc ou sur le terrain. C'est-à-dire qu'on est parti avec une équipe déjà faible et on est parti avec une équipe à 10 contre 11. Parce que clairement, moi, je ne l'ai pas vu de toute la première mi-temps, mais je ne l'ai pas vu de tout le match. Hein. C'est-à-dire que ce mec, quand Olas nous l'a vendu, il nous a fait ça. Et ça vaut 10 millions. Et après, à l'époque, on a refusé des Belanda à 12 millions, 15 millions, je crois, parce que c'était trop cher. Des Riyad Boudbouz à 15 millions parce qu'il était trop cher. Mais par contre, on s'est pris Maolida. En fait, maintenant, chaque fois que je parlais de Maolida, je vais sortir le pipeau. Voilà, direct. Comme ça, tu veux jouer toi aussi? Tiens. Voilà. Maolida, Attal, qui a fait toujours trop encore en ce moment, il tombe tout seul. Pelmar qui est absent en défense. Thuram, il te balance des longs ballons devant et tu sais pas pourquoi il les balance. On dirait qu'il veut se débarrasser. Hein, et vers la 40e minute, heureusement que Benitez nous sort 2 arrêts coup sur coup parce que encore, on finit à 2-0. Et tout ça, c'était pour la première mi-temps. Deuxième mi-temps, toujours pareil, on commence, pas de rythme, pas d'accélération, on propose un foot de merde, on dirait qu'on joue un match sans enjeu, c'est-à-dire, je t'explique, on dirait qu'on est à la 38e journée, fin de championnat, on est premier, on peut se prendre un 40-0 dans le match, on sera champion de France. Voilà moi l'impression que j'ai eue de ce match face à Strasbourg. On joue sans enjeu, voilà. Hein. Et puis pour couronner le tout, on est mené 1-0, on fait un foot de merde, on n'arrive pas à jouer, on n'arrive pas à proposer. Qu'est-ce qu'on fait? 55e minute, Racine Colli qui se fait expulser. Je crois que c'est au moins la 12e fois qu'il se fait expulser, ce garçon. Alors, il n'avait pas fait un match trop sale encore, tu vois. Je me suis dit, putain, pour une fois, Racine Colli, tu vois. Non, il se fait expulser. Ce qui est assez normal. Je veux dire, à un moment donné, on est toujours en retard. Strasbourg a toujours un temps d'avance sur nous, sur tous les coups. Je veux dire, à un moment donné, ben, tu fais que des actions de merde, tu es en retard, ben, tu te le prends le rouge. Hein. Suite à ça, Barbosa qui rentre pour faire sortir Maolida. Enfin, Patrick Vieira a compris que ça servait à rien de le faire jouer. Et à la limite, prête-le. Hein. Même donne-le. Donne-le. Moi, je te l'apporte gratuit. Hein. Je prends ma Peugeot, je te l'apporte gratuit à n'importe quel club. Même au Kazakhstan, au Boukistan, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles là. Le père Pipo, je te l'emmène où tu veux, gratos. C'est pour moi, c'est cadeau. Hein. Heureusement que dans ce match, on a Benitez, putain. Heureusement, il te sauve tout. Hein. Il te sauve tout. Parce que 68e minute, Rarfi qui rentre. Lui, ça fait 20 000 ans que je l'ai pas vu. Il te fait rentrer Srarfi. En même temps, il a que ça. Il va pas te faire rentrer Messi, tu vois, je veux dire. Hein, ou il peut faire rentrer Pacha, peut-être. Pacha, il va faire quelque chose, Pacha. Est-ce que tu vas faire quelque chose, mon ami? Mais même lui, il sait pas s'il va faire quelque chose dans cette équipe. Alors, autant te dire, c'est compliqué. Hein. Mais moi, la question que je me pose dans ce match, parce qu'à un moment donné, le match, je m'en bats les couilles. Je te cache pas, j'avais envie d'éteindre. J'avais envie d'éteindre. Quand Colli s'est pris le rouge, j'ai dit c'est bon, j'éteins. Mais bon, en tant que vrai supporter niçois, le match, tu le regardes jusqu'au bout. Le match, tu te prends un 10-0 à 9 contre 11. Tu regardes le match jusqu'au bout. Mais en ce moment, franchement, ils me font raquer. J'en ai marre. J'en ai marre de les voir jouer. Vraiment, vraiment. Moi, la question que je me pose, c'est qu'à un moment donné, papa, basta! À un moment donné, c'est quand tu vas te mettre à jouer. C'est quand tu vas proposer ton jeu. C'est quand que tu vas te mettre à jouer et surtout à mouiller le maillot, à montrer que tu as envie, à montrer que tu veux égaliser. Je sais pas, à te sortir un peu les doigts du cul, te les mettre un peu ailleurs. Tu vois ce que je veux te dire? Parce qu'à un moment donné, on va sortir la boîte à bif. Ouais, on va sortir la boîte à bif. Et on va bifler tout le monde. On va faire des traumas crâniens à tout le monde. On sort la boîte à bifle.
Voilà, à un moment donné, c'est bon. Parce qu'à aucun moment, on a existé dans ce match. Jamais on a montré de beaux jeux. Jamais on a montré qu'on avait envie. Jamais. Hein. Et je vais te dire honnêtement, je vais te dire, Strasbourg mérite de gagner ce soir. Strasbourg ne mérite pas la place. Et ils sont remontés, ils sont sortis de la zone relégable. Nous, on est 13e, hein, papa, je te le dis. Hein. Strasbourg ne mérite pas la place qu'elle a, la place qu'ils ont au classement en ce moment, hein, au vu du match que j'ai vu face au l'OGC Nice. Et là, dans quelques jours, on va aller se déplacer au Mans pour jouer en Coupe de France. Avec quelle équipe? Avec quel état d'esprit? Avec comment? Avec qui on va jouer, en fait? Des fantômes, des bras cassés, des tétraplégiques, des paraplégiques, Avec qui? Avec qui? Avec qui? Franchement, moi j'ai peur face au Mans. J'ai peur qu'on se fasse disqualifier directement, hein, qu'on ne soit pas qualifié pour le prochain tour. Hein. Et c'est le Mans. Le Mans, Division 2. Hein, je veux dire, c'est pas la mer à boire. Normalement, on devrait gagner facilement. Hein, même avec une équipe jeune, Romagny, tout ce que tu veux. Pas Benitez, pas Erel, pas je bafouille. Un match m'a gonflé. Le match m'a gonflé. Donc, tu veux donner ton pronostic face au Mans. Bon, je ne vais pas me prononcer pour le moment, c'est pas la peine. Hein. Le top 3, que dalle, mes couilles. Mes couilles, parce que franchement, rien. Le seul qui est sorti du lot, parce que sans lui, on s'en prend 4, c'est Benitez. Encore une fois, ils sauve la baraque. Pour moi, c'est l'homme du match, et les autres valent rien. Sur ce, on se retrouve dans quelques jours face au Mans. Ciao, viva, la Bayeta et Issa Nissa.